Hello! Bienvenue à tous. J'ai une énorme révélation à vous faire et ça va être un truc assez énorme. C'est le truc le plus énorme de notre siècle, vraiment. Il y a un changement majeur qui arrive et je voulais vous le raconter dans cette vidéo très très importante. J'espère que vous allez bien. Installez-vous, voilà, mettez-vous à l'aise, tranquille. On va passer 10-15 minutes ensemble et je vais vous parler de tout ce que j'ai capté et du coup j'en ai informé mon ami Damien avec qui on discute beaucoup de ce genre de sujet et je lui ai dit ce que j'ai ressenti, ça lui a beaucoup parlé et en vrai ça va beaucoup vous parler aussi, c'est quasiment certain parce que c'est un truc qui nous concerne tous et au fond de nous on a tous attendu ce moment-là et on est tous en train d'attendre ce moment-là, même si on n'en a pas tous conscience. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Cette révélation, c'est ce qui va se passer dans les 3-4 prochaines années. C'est une approximation, ça peut être dans 5-6 ans, ça peut être dans 3 ans. C'est une approximation, les lignes de temps, vous savez, elles changent beaucoup. Mais ce que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment sincère et authentique. On ne sait jamais, les choses peuvent changer d'ici là, hein. Ce que j'ai capté, ce ne sont que des lignes de temps. Les lignes de temps changent constamment, mais il y a quand même des tendances, il y a quand même des choses bien ancrées qui pourraient ne pas trop changer d'ici les prochaines années. On va voir comment ça va se faire. Donc, ce que j'ai vu, c'est que dans 2-3 ans, il va se passer un gros truc. L'année prochaine, les choses vont continuer, la guerre en Ukraine, etc. Ça va continuer, ça va continuer. Ça ne va pas en rester là. La guerre en Ukraine, l'offensive de Poutine, ce n'est que le début. Et il va y avoir beaucoup de choses après qui va se passer. Franchement, ce n'est que le début. Vous n'avez pas idée. Même le Covid, c'était l'entrée. Tu vois, même pas, c'était l'apéro. Tu vois, vraiment, c'était l'apéro, le verre de vin. Ça, c'est le Covid. Vous n'êtes pas prêts. L'Ukraine, c'est l'entrée. Mais le plat principal, il va venir très bientôt, d'ici 2 ans à mon avis. 2 ans, dans 2 ans, il va y avoir les prémices justement de ce qui va se passer dans 3 ans, 4 ans, de ce gros truc-là. Voilà, dans 2 ans, je pense vraiment que dans 2 ans, ça va commencer. Il va y avoir des petits bouts, des indices de ce qui va se passer dans 3 à 4 ans. Est-ce que tu peux arrêter de miauler s'il te plaît? Je suis en train de faire une vidéo. Euh, Allez, viens. Alors, ce qui va se passer d'énorme dans 3-4 ans. Alors, je vais vous dire exactement ce que j'ai vu. Comme ça, vous allez comprendre. Ce que j'ai vu, l'image que j'ai eue, c'était Toulouse, ma ville natale, avec les gens qui sont dans la rue. Et je vois beaucoup de gens dans la rue. Beaucoup de gens qui sont dans la rue et qui commencent à se réunir, à se parler. Pourquoi? Parce que Internet ne fonctionne plus, pas totalement, mais Internet ne fonctionne plus à 60-70%. Et du coup, quasiment la plupart des gens n'arrivent plus à accéder à Internet. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit machin. Les gens, en fait, ont juste assez pour pouvoir, à la limite, s'envoyer des messages, etc. Et encore, ça ne marche pas toujours. En fait, ce que je vois, c'est que les gens commencent à sortir, à aller en ville, à se rencontrer. Et du coup, il y a plein de gens dans les rues, plein de gens en ville qui se rejoignent. Parce que tout le monde est dans la même situation, en fait. Internet est suspendu. C'est ça que je vois. Internet fonctionne encore, c'est-à-dire qu'il y a encore les serveurs qui tournent, il y a encore… en fait, il y a des choses qui ont été mises en place pour qu'Internet reste en place parce qu'on en a besoin un minimum pour pouvoir gérer certaines choses importantes. On en a besoin un minimum pour que certaines informations passent et tout. Sinon, on revient à l'âge de pierre. Sans Internet, vraiment, c'est compliqué. Tout fonctionne à Internet maintenant. Mais ce que je vois, c'est que le réseau Internet sera totalement saturé et il sera bloqué à 70% de ses capacités. Du coup, la plupart des gens ne pourront pas accéder à Internet ou alors ça sera lent. Il y aura au taquet d'erreurs de connexion. Il y aura beaucoup d'erreurs et du coup, en fait, naturellement, on se dira putain, c'est relou, ça ne marche pas. Et du coup, on arrêtera de l'utiliser. Et ça va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Moi, je vois plusieurs semaines, peut-être un mois et demi, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, ça va changer beaucoup de choses.
Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont commencer donc à se réunir pour pouvoir parler, discuter, parce que sans Internet, forcément, tu as besoin de contact humain. Donc voilà, les gens vont faire ça. Il y a beaucoup de gens qui n'arriveront plus à travailler parce que Internet, ils utilisent Internet pour le travail, donc ça va être très compliqué. Il y aura probablement des manifs pour ça, etc. Euh, les- Globalement, le monde fonctionnera pareil, hein. Les gens continueront à faire leurs courses, il n'y aura pas de pénurie, il y aura pas de. Moi, je vois pas de pénurie. Tout fonctionne très bien. Il n'y a pas de pénurie, il n'y a rien. Par contre, ce que je vois, c'est que les grandes entreprises vont énormément galérer et vont même s'effondrer. À un moment donné, elles vont s'effondrer. Euh, Au début, elles vont galérer, elles vont commencer à essayer de trouver des moyens, etc., etc. Ça va être un bordel parce que les États, évidemment, seront entre guillemets responsables de ce qu'il se passe. Du coup, les grandes entreprises vont mettre une pression de dingue sur tous nos États, tous nos politiciens, etc., pour qu'ils se bougent le cul pour régler la situation. Je précise que ce sera une situation qui sera mondialisée. Je ne sais pas si ça sera tous les pays du monde, mais moi ce que je vois c'est tous les pays du monde. Sur les pays pauvres, ça va être un bordel, tellement un bordel dans les pays pauvres que ça va être très compliqué, pour certains en tout cas. Mais pour la France et pour certains pays globalement aisés, voilà, l'Angleterre, les États-Unis, etc., ça sera différent. Donc les gens vont sortir beaucoup dans la rue, vont commencer à discuter énormément entre eux. Et comme tout le monde sera concerné par le même problème, hein, un peu comme le Covid, hein, on est tous impactés par la même difficulté, mais du coup les gens vont se rapprocher naturellement. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que des leaders vont commencer à intervenir. En fait, si tu veux, la situation, elle va durer. Il y aura des attroupements qui vont se faire, il y aura des sortes de manifestations, il y aura des discours dans les rues, et il y aura des leaders qui vont commencer à se mettre voilà, en hauteur et qui vont commencer à parler à la foule. Et ces leaders-là, ce sera notamment des leaders spirituels, mais pas que. Parce que s'ils me coupent à chaque fois, c'est pas très agréable. Il est toujours inquiet, le pauvre. Et donc, les leaders vont commencer à arriver et beaucoup de leaders vont commencer à parler aux gens et vont commencer à dénoncer tout ce qui se passe en fait. Voilà, vous le savez, ça fait longtemps que le gouvernement nous manipule, machin, ils sont en train il se passe des choses, etc. Ils nous disent rien, ils nous disent pas ce qui se passe, mais en vrai, ils savent ce qui se passe, etc. En fait, si vous voulez, ça va causer tellement de problèmes au niveau des entreprises, etc. Beaucoup de gens ne pourront plus travailler que la confiance envers la politique, envers nos gouvernements, qui est déjà extrêmement bancale, va être totalement rompue. Et en plus, ils n'arriveront même pas à régler la situation. C'est ça que je vois, c'est qu'ils n'arriveront même pas à régler la situation. Si la situation se règle, pour moi, ce ne sera pas eux, ce ne sera pas les institutions qui vont régler quoi que ce soit. Eux, ils vont être totalement à la ramasse. Pour moi, ce sont que des entreprises privées, genre Elon Musk ou je sais pas quoi, les sauveurs de l'humanité, soi-disant, qui vont pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, les institutions vont tellement, tellement galérer. Et du coup, donc, des leaders vont s'élever. Et ce que je vois aussi, c'est que tous les ultra riches vont perdre énormément, énormément d'argent. Et certains même vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Alors, ils vont pas perdre leurs biens, leurs capitaux, etc. Mais ils vont perdre leur entreprise et leurs entreprises vont s'effondrer. Et ça va être un truc de fou. Dans la tête des gens, il y a des gens, ça va les rendre fous parce que vous savez, la bourse et tout ça, tout est connecté. Il y a des gens, ça va les rendre complètement tarés. Évidemment, il y a des pays qui vont s'effondrer à cause de ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont très dépendants de la bourse, en fait, du cours de la bourse. Donc il y a des pays qui vont totalement s'effondrer, hein, notamment les pays pauvres, les pays en voie de développement. Les pays développés vont s'en sortir globalement, même si ça sera évidemment, ça va gonfler la dette encore plus. Mais globalement, ça ne sera pas non plus trop la merde. Il n'y aura pas de pénurie, je ne vois pas de gens, voilà, de pénurie, de magasins vides. Peut-être qu'il y en aura à certains moments ou au début, mais globalement, il n'y en aura pas. Voilà, je vous dis ce que je vois, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que ça va arriver. Moi, je sens que ça va arriver. C'est ce que je vois et je vous le dis tel que c'est, hein. Donc, ces leaders-là vont s'élever et en fait, ces leaders, ils vont commencer à devenir extrêmement populaires. Et en fait, les gens vont commencer à suivre ces leaders et à commencer. Il y en aura partout, hein, partout dans le monde et il y en aura plein dans plein de régions différentes. Ce n'est pas des leaders nationaux, il y a des leaders par région, par ville, il y en aura partout des leaders.
Et il y en aura plusieurs par ville, hein, il y en aura vraiment beaucoup. Ces leaders vont également faire des actions coordonnées avec tous les gens qui les suivent. Donc en fait, il y aura des actions collectives massives. Des actions collectives massives. Ce sera plus puissant encore que toutes les manifestations. Il y aura des méditations pour pouvoir changer les énergies, des méditations massives, des gens qui vont commencer des gens spirituels hein, qui vont commencer à faire des choses énergétiques dans la rue, comme ça, devant tout le monde, mais par centaines et par centaines, parce que les gens spirituels, ils vont tous se rassembler et ils vont tous faire des actions collectives massives. Je pense que mon chat est en train de ressentir les énergies, l'excitation, du coup, ça le... C'est pour ça qu'il miaule beaucoup, je pense. Il y aura des actions collectives massives et en fait, il y a des gens qui seront totalement désemparés, qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, qui vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? Notre monde est en train de devenir complètement fou. Il y a le monde qui s'effondre, il y a des gens qui sont en train de faire des trucs chelous dans la rue, là, méditation, je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, ils vont totalement pas comprendre. Il y a des gens qui vont péter un câble, hein, je vous le dis, et il y en a toujours. Hein. Des gens qui vont péter un câble, qui vont commencer à faire n'importe quoi dans la rue, mais ce sera une petite minorité. La plupart des gens seront juste abasourdis et comprendront pas ce qui se passe. Ça sera la majorité des gens non éveillés en fait. Mais les gens éveillés, il y en aura énormément. Ils vont se réunir et vont commencer à faire des actions collectives massives. Pas que les gens éveillés d'ailleurs, les gens non éveillés aussi vont faire des actions collectives massives. Ils vont prendre en grippe certains médias parce que la plupart des médias seront en grosse coupure en fait. Parce que comme Internet ne fonctionnera quasiment plus, l'information va avoir du mal à circuler. Donc la plupart des médias n'auront plus grand chose à dire. Ou alors ce sera des médias de terrain qui vont aller sur le terrain et interroger les gens directement parce que ce sera la seule source d'information. Et du coup, ça sera plus les médias alternatifs. Mais du coup, les médias mainstream, il y en aura beaucoup moins et ils vont être pris en grippe par les gens. Les gens vont commencer à aller dans ces médias et vont dire « laissez-nous la parole, on a besoin de transmettre des choses importantes au peuple ». Et là, les choses vont changer. Et croyez-moi, mes amis, ça va être incroyable. Incroyable. Je vois des choses incroyables et j'en ai des frissons quand je vous le dis. Dans mon dos, là, j'en ai des frissons. C'est un truc de fou. Il va se passer des trucs de dingue. En fait, si vous voulez, Internet va redémarrer à un moment donné. Ça va redémarrer plusieurs mois après peut-être. Et quand ça va redémarrer, plus rien ne sera pareil. Toutes les entreprises, les ultra riches qui ont perdu énormément d'argent, ils seront en train de galérer pour essayer de récupérer et de relever la tête. Et pendant ce temps-là, les leaders, les gens qui faisaient des actions collectives massives, ils vont commencer à faire plein de choses, à faire plein d'actions. Et en fait, progressivement, on va changer les choses profondément dans la société. Il va y avoir énormément de gens qui vont passer dans les médias, qui vont dénoncer des choses, encore plus. Mais pas que dénoncer, qui vont proposer des nouvelles solutions, qui vont dire il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Et les gens, ils vont le faire. Les gens vont le faire, les gens vont les suivre. Et il va se passer, en fait, ce sera tout un mouvement national, un mouvement qui sera même mondial. Il y aura des mouvements mondiaux et les gens vont commencer à faire des actions massives mondiales. Et ça va être des trucs de dingue. En fait, on sera tous impressionnés. On se dira, mais on vit une époque de dingue en fait. On vit une époque de dingue, mais dans le bon sens en fait. Parce qu'on va se rendre compte que ça y est, le changement est en marche. Le monde est en train de changer. Et c'est les gens, c'est nous qui sommes en train de le faire, mais partout dans le monde. C'est pas juste on est là en train de manifester, de protester. Non, c'est encore mieux que ça. On fait tous des actions qui ont énormément d'impact et d'influence. Et en fait, c'est le peuple qui reprend le pouvoir grâce à son intelligence, grâce à ses moyens d'action collective en masse. Et on va faire énormément de choses. Et les années, à partir de ce moment-là, à partir de quand Internet va revenir, je vous le dis, les années vont être incroyables. Les années vont être incroyables. Il y aura énormément de jeux, de fêtes, de musique et énormément… En fait, il y aura toute une énergie qui va converger dans le même point, le changement profond de la société partout dans le monde. Et ça va être incroyable. Je vous le dis, j'ai une énergie. Je ne sais même pas quel mot, je ne sais même pas quoi vous dire, mais j'essaie de vous le transmettre à travers l'énergie que je ressens. Ça va être un truc de dingue. Et
même sans rien faire, même sans participer à ça, juste le fait de voir, de sentir l'ambiance en fait, ça va être incroyable. Vous savez, c'est comme dans la fête de la musique. La fête de la musique où tout le monde est dans la rue, tout le monde est là. Mais en fait, ça sera le même type d'ambiance que la fête de la musique. Il y aura cette ambiance où tout le monde sera là, tout le monde est là pour la même chose. Et il y aura cette ambiance en fait hyper festive parce qu'il faut de la joie évidemment pour passer à l'action, pour changer les choses. Il faut de la joie. Il y aura beaucoup de joie, beaucoup de musique, beaucoup de fêtes dans les rues. Mais il y aura également beaucoup de rassemblements, beaucoup d'actions collectives massives. Ça sera un truc de dingue. Il y aura des gens partout. Quand tu sortiras dans la rue, il y aura des gens partout. Les gens qui resteront chez eux, il y en aura, mais il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura énormément de gens partout, dans la rue, même à la campagne. Les gens vont commencer à sortir dans les campagnes. En fait, il y aura des gens partout. Il y aura des gens partout. C'est un truc de fou et ce sera assez impressionnant. Et on va sentir vraiment tous, au fond de nous, qu'on vit une époque différente et qu'en fait, on est en train de vivre un basculement dans l'humanité. On sera en train de vivre un basculement dans l'histoire de l'humanité et ça va être incroyable. Et je vois ça dans les 3 à 4 ans. Voilà, là je vois même dans 4 ans à peu près, ça va bien changer. Et dans 3 ans, il pourrait se passer cet énorme truc qui va provoquer ce cataclysme où Internet va être coupé à 70%. Après, ne vous inquiétez pas, l'argent sera conservé. Enfin, peut-être que ceux qui auront énormément d'argent, ils vont peut-être probablement perdre beaucoup de choses parce que vous savez, les milliardaires ne possèdent pas vraiment des milliards d'euros sur leur compte. En général, ce sont des actifs, donc des actifs à la bourse, de l'immobilier, etc. Ce sont des capitaux. Et les capitaux, leur valeur, elle monte et elle baisse. Alors évidemment, les ultra riches, ils font exprès de prendre des capitaux avec une valeur qui est assez stable pour éviter que cette valeur s'effondre et qu'ils perdent tous leurs capitaux, en fait, toute la valeur de leurs capitaux. Sauf que là, malheureusement, ça va s'effondrer et ils vont perdre énormément d'argent dans ce qu'ils ont investi. Et ils vont prendre extrêmement cher. Mais ceux qui n'ont pas fait d'investissement, c'est pour ça que les cryptos, je vous conseille d'ailleurs de… Je ne suis pas là pour vous donner des conseils en crypto, hein. Je sais que c'est illégal et tout ça de faire ça sur YouTube. Je ne vous donne aucun conseil sur les cryptos, mais faites vraiment attention parce que dans les années à venir, il y en a certaines qui vont monter en flèche, mais il y en a beaucoup qui vont s'effondrer, donc faites extrêmement attention. Voilà, mais ça c'est vos choix, vos conséquences. Moi je ne suis pas là pour vous dire, de toute façon j'y connais rien en crypto, donc comme ça c'est fait, je n'y connais rien du tout. Voilà, au moins j'y connais rien. Donc voilà, ça va être un truc de dingue. Évidemment, il y aura des gens qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, il y aura des gens qui vont commencer à déprimer, voilà. Mais globalement, croyez-moi, il y aura une énergie, un enthousiasme, un collectif qui sera tellement extraordinaire qu'il y aura beaucoup de gens qui seront hyper positifs, hyper enthousiastes par rapport à ce qui se passe en fait. Vraiment, ce sera une énergie de dingue. Une énergie de dingue. Les gens seront heureux et contents. Ils sentiront qu'il y a un changement qui est proche en fait, qu'il y a un changement qui est en cours. Ils vont le sentir ça. Il y aura évidemment des gens qui seront énormément étonnés et qui ne vont pas comprendre, qui vont être surtout là en observateur. Et il y aura une minorité, je dis bien une minorité des gens qui vont un peu péter un câble, un peu devenir fous, machin. Mais ça, ce sera plus les gens qui vont soit perdre de l'argent, soit voilà, les gens qui seront voilà, qui ont beaucoup à perdre en fait, hein. Et il y aura aussi une autre partie des gens vraiment qui ressentiront les énergies actuelles et ça va leur faire péter un câble parce qu'ils ne supportent pas. Et voilà. Ça, c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Il ne faut pas se préoccuper de ce qui va se passer en négatif. De toute façon, ça sera qu'une minorité. La majorité, ça sera hyper positif. Il faut vraiment se focaliser sur ça parce que c'est qu'une illusion. En fait, ce qui s'effondre, ce n'est qu'une illusion. Et en apparence, ça peut avoir l'air terrible. Et d'ailleurs, ça va avoir l'air terrible dans 3 ans, quand ça va arriver, quand Internet va couper. Il y aura peut-être autre chose qui va faire que. On ne sait jamais, hein, peut-être c'est une bombe qui va péter. Hein, j'en sais rien. J'espère pas, très sincèrement, j'espère pas. Peut-être c'est seulement une bombe IEM. Vous savez, les bombes IEM, ça a pour but de propager une onde électromagnétique qui peut couper tous les réseaux électriques partout, machin. Donc voilà, sans tuer les gens, hein, sans faire des dégâts humains. Ça, c'est les bombes IEM. Donc peut-être qu'il n'y aura que ça, parce que rien que ça fait déjà des dommages de dingue. Rien qu'une bombe IEM, tu vois, et une bombe IEM, il n'y a pas de dégâts humains. Donc peut-être que ce sera que ça. Voilà, ou peut-être que ça sera juste une réaction en chaîne, un endroit très important qui va péter ou je sais pas quoi, une usine ou je sais pas quoi,
qui va faire que réaction en chaîne va faire qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus Internet. En tout cas, ça sera coupé à 70%. Voilà, une crise énergétique, je ne sais pas. Des pénuries d'essence, peut-être qu'il y en aura, parce que vous savez comme moi, aujourd'hui tout fonctionne avec Internet. Et donc à partir du moment où les réseaux sont ralentis, ben, les productions peuvent être ralenties aussi. Donc il y aura peut-être des pénuries d'essence. Donc évidemment, s'il y aura des pénuries d'essence, il y aura des pénuries de supermarchés, parce qu'évidemment les supermarchés sont livrés par camion, ou par container, mais voilà. Il y aura des solutions et les supermarchés, je ne vois pas de pénurie pour les supermarchés, où il y en aura peut-être un peu, mais ça ira. Parce que je pense que les efforts seront mis pour ravitailler les supermarchés aussi, mais je pense que ça sera fait, ça sera géré. Donc voilà tout ce que je vois. Vraiment, je le visualise, hein, donc je le vois très bien. Je ne vous sors pas ça de nulle part, évidemment. Ça va être un truc de dingue. Et au fond de vous, vous pouvez déjà sentir ce changement parce qu'en fait, on est tous venus pour ça. On est tous venus pour ça. Et ce changement de dingue, on va tous le vivre, tous en même temps. Toute l'humanité, en fait. C'est pas juste que les gens spirituels ou quoi. On va tous vivre ce changement de l'humanité, on va tous le vivre. Et c'est pour ça qu'il y a aujourd'hui plein de personnes qui cherchent à s'incarner. C'est parce que l'époque, la transition qu'on est en train de vivre, elle est magique. Elle est extraordinaire. Vous ne vous imaginez pas à quel point elle est magique, elle est extraordinaire. En fait, l'humanité a tellement souffert, il y a tellement eu de souffrance, de violence, de négativité, de noirceur. Et là, en quelques siècles, en quelques décennies à peine, le monde est en train de changer radicalement. Depuis les années 2000, regardez depuis les années 2000. Le monde est en train de changer totalement. On n'est qu'en 2022, certes, mais le monde est en train de changer comme jamais il n'a changé en des siècles et des millénaires. Jamais on n'a vécu l'époque qu'on est en train de vivre. Les gens n'ont jamais été aussi heureux. Certes, on a l'impression qu'il y a des dépressions, qu'il y a du réchauffement climatique, mais regardez dans le passé. Regardez dans le passé, c'était pire. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'individualisme. Et justement, cette expérience collective, le fait qu'il y aura une panne d'Internet, une panne pas à 100%, hein, comme je vous ai dit, à 70%, ça va rapprocher les gens. Et donc, on va renouer du lien. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de renouer du lien. Mais si vous faites ça, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la société, le monde dans lequel on vit, il est extraordinaire. On a déjà une chance énorme en fait de vivre dans un monde comme ça avec autant de confort, autant de technologie, autant de capacité d'être heureux et autant de liberté. Il n'y en avait pas sous l'époque de Napoléon, il n'y en avait pas au Moyen-Âge, il n'y en avait pas dans l'Antiquité. Il y avait beaucoup de pauvreté, beaucoup de crises, beaucoup de guerres. Aujourd'hui, il y a des guerres, mais il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. On vit une époque de dingue et ce qui paraît être en train de s'effondrer n'est qu'en fait une illusion en fait. Il y a un truc extraordinaire qui arrive derrière en fait. Derrière ce truc qui s'effondre, il y a un éclat lumineux, brillant, une lumière brillante, magnifique qui est en train de briller en fait. Et c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue ce qui se prépare. Vraiment, on s'est tous incarnés pour ça. Et quand on va le vivre tous ensemble, vraiment, on va sentir que quelque part, en fait, ça sera le meilleur souvenir dans la tête des gens. Et croyez-moi, dans 50 ans, on en parlera encore. Dans 100 ans, on en parlera encore et ça sera écrit dans les livres d'histoire. Oui, 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 ça sera écrit dans les livres d'histoire. Ce qu'on va vivre très bientôt dans les prochaines années sera gravé dans les livres d'histoire. Parce que ça sera une transition, la transition la plus spectaculaire de toute l'humanité. Ce sera la seule époque où l'humanité a enfin repris son propre pouvoir, où le peuple a enfin repris son propre pouvoir. Et ça sera inédit dans toute l'histoire de l'humanité. Donc préparez-vous, ça va être incroyable. Je vous conseille de ne pas trop investir dans certaines choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'effondrer dans leur valeur. Ça, c'est mes conseils à moi, hein. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez considérer que c'est de la merde. Vous pouvez considérer que j'ai raison. Vous faites ce que vous voulez. Votre choix ne m'appartient pas. Moi, je vous dis juste ce que je ressens en toute honnêteté. Ensuite, vous faites ce que vous voulez. Si vous considérez que c'est de la merde, vous avez le droit. Franchement, vous avez le droit, hein. Je ne m'y connais pas du tout en investissement. Je vous dis juste ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que n'investissez pas trop d'argent. Un peu si vous voulez, mais pas trop. Pas trop parce que si vous mettez tous les œufs dans le même panier, ça va être… Non, non, ne faites pas ça. Moi, je vous conseille plutôt d'investir dans des choses qui sont utiles
qui seront utiles aux gens s'il y a un effondrement. Par exemple, je sais pas moi, des choses qui servent à se réchauffer, à faire à la cuisine, des panneaux solaires. Ça, c'est utile et ça sera utile après un effondrement ou en tout cas s'il y a des problèmes, etc. Ça sera hyper utile et les gens en auront besoin. Donc, moi, je vous conseille plutôt d'investir là-dedans plutôt que d'investir dans d'autres trucs inutiles. Genre, allez, je vais acheter, je sais pas moi, je vais investir dans telle crypto-monnaie, machin. Vous pouvez le faire à court terme. Je vous conseille par contre de le faire à court terme, hein. Faites des investissements à court terme si vous le voulez. Encore une fois, aucun conseil là-dessus, mais à court terme seulement pour pouvoir gagner de l'argent et ensuite acheter des choses plus utiles. Mais à long terme, je vous déconseille très fortement. Mais ensuite, voilà, ce sont vos choix et vous faites ce que vous voulez. Je vais le dire 30 fois, mais c'est pas grave. Je vais éviter que ma vidéo soit. Voilà. Donc écoutez, j'attends ce moment avec impatience. N'oubliez pas que tout est illusion en fait. L'effondrement c'est une illusion. L'apocalypse en fait. L'apocalypse c'est seulement la vérité en fait. La vérité qui revient au grand jour. L'apocalypse c'est pas l'effondrement. Ça c'est ce qu'on essaiera de vous faire croire jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on essaiera de vous faire croire que le monde est en train de s'effondrer. N'écoutez pas et concentrez-vous sur votre joie. Concentrez-vous sur le monde qui est en train de changer. Vous pouvez le sentir quand vous écoutez la musique. Quand vous écoutez la musique à travers certaines musiques, et vous l'avez probablement déjà ressenti dans votre vie, quand vous écoutez certaines musiques qui vous mettent, voilà, qui vous procurent de la joie, vous pouvez sentir ce changement qui arrive dans la société, ce changement dans le monde, cette transition planétaire, cette transition dans toute l'histoire de l'humanité. Vous pouvez le sentir dans les musiques en fait. Vous pouvez sentir ça parce que c'est gravé, c'est un moment qui a été prévu depuis des millénaires. Vous n'avez pas idée en fait. Cette transition-là, elle était prévue depuis en réalité des millénaires. Jésus, quand il s'est incarné, je peux vous l'affirmer, il savait que 2000 ans plus tard, le monde allait changer. Il le savait. Il le savait. Et c'est pour ça que notre calendrier est branché par rapport à Jésus. C'est pour ça que Jules César, dont les initiales sont les mêmes que Jésus-Christ, bizarrement, le calendrier qu'on a aujourd'hui, il est issu de l'époque romaine, de l'époque de Jules César. Et ce n'est pas un hasard tout ça. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard que c'est les Romains qui aient tué Jésus-Christ. C'est pas un hasard que, comme par hasard, les Romains ont par la suite adopté la religion du Christ, alors qu'ils ont tué le Christ eux-mêmes, ce qui paraît totalement aberrant. Je veux dire, tu tues quelqu'un, puis après tu prends sa religion qu'il a lui-même créée. Je veux dire, totalement aberrant. Et bien ça, c'est pas un hasard non plus. Croyez-moi, voilà, je ne suis pas en train de faire l'apologie du Christ. Toutes les religions ne font qu'un. Voilà, c'est pas ça ou ça, c'est tous en fait. On est tous là en fait. Et voilà, ça va être un truc de dingue. Branchez-vous à ça, branchez-vous à ce que je vous ai dit. Voilà, partagez la vidéo parce que ça va probablement aider beaucoup de personnes. Et abonnez-vous un max. Et puis c'est tout en fait. Profitez de la vie, soyez heureux, soyez vous-même parce que c'est ça qui rend heureux, j'en suis persuadé. Et puis préparez-vous à ce qui va venir parce que ça va être incroyable. Et ce sera probablement les plus grands souvenirs que l'on va vivre dans notre vie. Alors, profitez bien quand ça va arriver, profitez bien de ces moments-là, profitez-en, je veux dire, faites plein de choses tous les jours, faites plein de choses parce que croyez-moi, ça va être tellement dingue que on va en parler pendant des années, on va en parler pendant des décennies après tellement ça va être dingue. Donc voilà, vous pourrez dire à vos enfants, j'étais là quand les choses ont changé, j'étais là quand ça s'est passé. Vous pourrez leur dire à vos enfants si vous n'en avez pas déjà, s'ils ne sont pas déjà avec vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne aussi, comme je vous dis à chaque fois. Elles sont aussi très intéressantes et plutôt inédites. J'essaie de vous partager du contenu inédit qu'il y a nulle part ailleurs parce que ça ne sert à rien de vous répéter des choses que j'entends à droite à gauche. J'essaie de vous transmettre des choses que moi je sais mais que je n'entends nulle part ailleurs. J'espère que ça vous plaît. Comme je vous ai dit, abonnez-vous, partagez, tout ça, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour ce changement interplanétaire.